Bonjour et bienvenue dans ce numéro très spécial de livraison à domicile. Pourquoi très spécial? Eh bien d'abord, vous avez pu remarquer, nous avons un nouveau jingle pour cette rubrique de livraison à domicile. Ensuite, nous avons changé de lieu parce qu'aujourd'hui, ce sont nos poètes du lycée Frédéric Chopin qui sont à l'honneur. En effet, dans le cadre du Printemps des poètes, je leur ai demandé de m'envoyer des textes sans thème particulier, mais écrits avec leur sensibilité et l'envie de s'exprimer. Voici un premier texte de Léonie Ballard. Printemps, tu éveilles ma curiosité. J'aime ton doux parfum qui embaume l'air, qui me fait sentir légère comme une mésange jupée, sentir sous mes ongles la douce sensation de terre. Printemps, toi qui nous offres les belles fleurs qui puissent exister, toi qui m'offres l'occasion de les voir éclore sous mes yeux verts, je suis amoureuse de ta saison qui fait baisser ma nervosité. Et quand j'aperçois toute ta douceur, je tombe dans un autre univers. Printemps, laisse-moi te découvrir, apercevoir tes bleuets, courir dans les vastes champs et tomber dans les fougères. Je voudrais que ta saison dure toute une éternité, que nous refoulions l'hiver. Printemps, tu me laisses bouche bée, quand tu réussis à faire naître la vie dans les serres, quand tu répands une certaine harmonie, une paix. J'aime cette douce sensation que tu dégages, cette atmosphère. Apprends encore à aimer chaque parcelle de ton verger. On poursuit avec un texte qui s'intitule La vie poétique de Mohammad Sioed. Je reviens malgré tous les blâmes. Écoutez ça, messieurs, dames, avec mon stylo et toutes mes armes. Oui, quel sentiment, quel charme. Avec une confiance, mais pas de larmes. Oui, mais s'il te plaît, pas de drame. Avec tous ces vers remplis de flammes comme les produits haut de gamme, dois-je être sérieux ou calme? Ce n'est pas ce que je réclame. Oh, quel poète, les hommes et les femmes! Car il est fantastique, les dames. J'aime la réussite sans problème. J'accepte pas la place de deuxième, car ce n'est pas la place que j'aime. Mais je veux réussir quand même. Voici mon art et mon poème. Et maintenant, place au poème Le Temps de Haru. Chaque jour, un peu plus fort, tu grandis là où d'autres sont morts. Hier encore, tu n'étais qu'un bébé, aujourd'hui, tu es en âge de beauté. Que fais-tu encore ici? Envole-toi vers un nouveau paradis, sèche tes larmes, mon ange, avant que le monde ne te mange. Prends soin de ne pas disparaître, tu persisteras au fond de mon être. Ton sublime sourire angélique me rappelle ces souvenirs magiques. Et maintenant, parole à Didier Louis. Il est à votre guise d'aller admirer roses, iris, pensées natives, les bourgeons qui éclosent. L'air du vent dissémine ici-bas le pollen, pour elles étamines, ici tu m'y amènes. Je t'aime. Alors maintenant, le poète Mohammad Sioed envoie un message à Coronavirus personnellement par un poème. Il y avait un temps, pas si longtemps, j'étais en train de m'amuser, avant que tu aies été diffusé. Les cours sont annulés, soudain sans calculer. Maintenant les écoles sont fermées, car l'État nous a informés. Il n'y a pas de match de foot, je trouve personne dans les routes. C'est parce qu'elles sont dans leur maison, dans cette période de cette saison. Si on fait tous un petit sondage, on souhaite dans ce monde que tu dégages. Je n'ai pas peur de toi et tes dommages, peu importe mon cas et mon âge. Je veux parler à quelqu'un en face, maintenant, pour me dire qu'est-ce qui se passe. Je suis optimiste pour mieux vivre cette vie logique, en priant de s'éloigner de ce risque. Nous avons également reçu un texte de l'auteur Personne. Ne me parlez plus de printemps, car c'est bien dans un de ces temps qu'a commencé mon court tourment. Certains durent éternellement, le mien ne dure qu'un seul an. Voici le temps des fleurs, pourtant, la seule douceur que je perçois est celle de celle qui fait me demander pourquoi Dieu a créé une telle beauté. Guidée par son aura, j'avance taisant ma peur.
Il est temps des chaleurs, pas de coups de soleil, mais le coup de je t'aime. Et nous nous enlaçons, l'ardeur de nos cœurs ne cherche, nous le savons que notre union, un amour sans pareil. Mais vient le temps maudit des feuilles tombantes, car je m'en vais, dit-elle, ces mots qui me hantent, prétextant qu'avec le temps tout s'en va, pire aussi brisé que toi, obligé de vivre désormais loin d'ici, ô combien je souffre. Souffre, souffre comme celui que tu as mis dans mes pauvres veines, de par le périlleux gisement de tes yeux, et dont je suis épris pour te délecter de ma mise à feu, l'allumette étant ton absence infâme, la flamme de mon cœur désormais incendie, de tout mon corps me brûle l'âme. Et pour me recueillir, le temps des nuits bénies, tant mieux, car cet astre des journées si chéries, pendant que certains le veulent vert pour leur jardin, moi je le veux noir pour mon tragique chagrin. Après de longs sanglots, il en faut des larmes pour soigner cette peau craquelée qui crame. Et le gel par le froid renforce donc mon cœur. Par résilience, je me relève sans peur. La neige a bien recouvert mon âme. Elle ne s'enflammera plus que pour madame. Je suis prêt pour un nouveau temps. Mes chers amis, me revoilà. Que de douceur dans ces fleurs-là. Mes chers amis, me revoilà. Parlez-moi du prochain printemps, en espérant que chacun trouve son bon printemps. Poursuivons avec un texte qui nous parle de l'amour, un texte de Caroline. L'amour est arrivé dans ma vie au printemps. Pour moi, tout a basculé du jour au lendemain. Mon monde comme le sien a changé. Ma vie ne sera plus jamais monotone comme la sienne. Grâce à lui, j'ai découvert le bonheur d'une vie à deux. Ses caresses sont pour moi le soleil qui frôle ma peau le matin pour me réveiller. Son odeur réveille mes sens en me procurant un bien-être intérieur. Je suis comme une fleur en train de naître. Mon esprit devient plus vif et plus critique sur le monde et sur mon avenir. Ce printemps, cet amour a réveillé en moi la tendresse et la compassion cachées en mon fort intérieur. Pour rien au monde, je ne voudrais revenir en arrière, car cela voudrait dire renoncer au bien-être et à l'amour que je porte, déformé partout avec moi dans l'espoir de le procurer à mes proches, à mes amis, à mon copain, mais aussi à moi-même. Le printemps comme l'amour ont une vertu cachée, ils nous aident à être nous-mêmes, à ne plus jouer, à être quelqu'un d'autre. Dans la vie, si on le veut, tout n'est qu'illusion comme au théâtre. Or l'amour réveille le meilleur de nous pour faire chavirer notre expérience et chambouler nos vies. Moi, ma vie, que je pensais vide, s'est éveillée comme on construit un château de sable. Le printemps est éphémère, tandis que l'amour est éternel, si on y croit, si on le veut. Le poète Mohammad Soued poursuit encore, très inspiré, avec un sourire en or. Un sourire est comme une fleur. Il peut éviter toutes les peurs. On oublie tous nos malheurs, on se souvient de la vie et ses couleurs. Un sourire remplit nos cœurs de douceur, sans problème, sans souci et sans douleur. Un sourire a des impacts mieux qu'un pleur, et on peut le ressentir comme une chaleur, logique, parce que c'est sa valeur de vivre ensemble dans une vie meilleure. Continuons avec un poème très fort de Lola Cigana. Ma tête saigne. Mes pensées doivent être égrugées, correspondre à la société. Notre rôle, se confondre, ne faire qu'un. Robot. Fin de l'humanité telle qu'on la connaît, pensante, divergente. Rentre dans le moule. Ton avis ne compte pas, tes désirs encore moins. Ne sois plus maître. Perds le contrôle. Laisse-la commander, cette putain de société. Milo nous a fait parvenir un texte qui s'intitule « Une minute ». Nos pieds dansent au-dessus de la rivière, nos yeux plongés dans les flots bleus et blancs et rouges et verts, aussi insaisissables que nos mots. Un doux chant d'une petite horloge résonne doucement dans l'air, parfum lourd de suave vérité, et j'abroge notre temps pour ne pas en voir la fin. Ta main frôle le bois du pont d'argent si forte, impossible de ne pas détruire le temps que nos pas nous portent. D'une vie ne se lasse pas de tes yeux, qu'un printemps qui ne se termine jamais éclose, et cet éclair amoureux d'un jour reflète celui que j'étais. 1 minute encore, juste avant minuit.
Le ciel est lumineux et tapissellaire de doux prémices émeraudes de cette nuit, sous les branches que le destin colore. Encore un texte qui parle d'amour, mais pas uniquement, toujours de notre grand poète Mohammad Sioed. Tu me parus comme une reine sur scène, par ton style et ton odeur d'une reine d'Athènes. Ton odeur m'intrigue comme une jolie musique qui me fait à mon cœur des sentiments fantastiques. Ton amour charmant qui me séduit, et mes soucis sont tout à fait réduits. Tes mains sont comme les ailes des anges, pour laquelle dans ce monde tu sembles étrange. Ta forme semble magique, ta personnalité semble magnifique, ton métal vient de diamant parce que tu es rare évidemment. Tu es plus belle que la beauté, tu es la chaleur de mes idées. Avec toi il n'y a plus de souffrir, avec toi je peux sourire. Tu es ma meilleure amie, tu es la femme de ma vie, s'aimer et se désirer à minuit, avec des nuits à venir de folie. Je t'offre donc mon cœur, inondé par tant de bonheur, il t'appartient pour toujours. À toi, ma belle, mon tendre amour. Poursuivons avec un nouveau texte de Lola Cigana. Tard dans la nuit, je pense à toi, et sans cesse à notre baiser, que peut-être j'ai raté. Je repense aux éclats de nos voix. Ne m'abandonneras-tu pas? Ma tête redevient enfer, mon esprit m'emprisonne. Les larmes sur mes joues veulent perler. Je ne peux pas demander ton aide. Je ne peux te faire subir ma peine, je suis perdue. Je tombe dans ce gouffre, je souffre. Et nous finirons par un texte de Lucas, avec une petite annotation. Onc signifie jamais en vieux français. Son texte s'intitule Réflexion profonde. Je me tourne et me retourne, j'y prends ma place et j'y séjourne. Je croise les doigts et je m'enfourne dans ce lit sale, dans ce lit pâle, dans ces draps froids, et je mauséade. Je pense à lui, je pense à toi, je pense au monde et à ma foi, à mon sexe, à mon genre, à mon sort, et au cisgenre. Et dans une réflexion profonde, je ferme les yeux et repense au monde. Je pense à ce monde où si tu es une fille, tu n'es pas un homme. Si tu deviens un homme, tu n'es toujours rien, si ce n'est un trans. Où tu donnes ton genre comme un signe astrologique, où tu es cisgenre ou un être fantastique, où l'on te hait, où l'on te ment, où c'est normal d'être méchant. J'en perds le sommeil, je me perds. Je regarde mon réveil. 2h50, il faut que je dorme. Dormir, dormir. Parlons donc de mon avenir. Je me retourne et je me tire. Fermer les yeux, ce serait m'enfuir. J'attends, j'attends. Je m'étends et me détends. Bien souvent, trop souvent, mon esprit est trop bruyant. Quel avenir pour un non-binaire que d'être résumé à un sexe primaire? Tu dis, tu prétends, tu avoues et puis tu mens. Car tu seras toujours une femme, un homme, une chose, un rêve d'enfant. Acceptation, indignation quand tu nous tiens. J'ai beau parler, je ne vaux rien. Je suis une femme et tu ne vois rien. Ai-je un avenir? Ça me fait peur. Je suis une faute, une belle erreur, diversité quand tu me tiens. Je ne suis rien, tu n'es qu'un chien. Chien homophobe, chien transphobe, chien qui aboie m'empêchant de dormir. Alors tu vois ? La profondeur de ton idiotie qui me poignarde avec minutie, inutile, inutile. Il n'y a rien de plus futile que tes petits mots et tes actions. Haine, haine, tu ne me provoques plus de peine. Et pourtant je ne dors pas, je me tortille sous mes draps, je m'étire et je pense à toi. Je ferme les yeux et je te vois. Je reste dans le noir, je me raconte des histoires et puis je pense et je m'élance. Je m'élance sur ce chemin de croix. Impie, impie, je n'entends plus ta voix. Hurle donc, parle donc. Ce que tu dis est affreux donc. Si tu y crois, je n'entends onc. Jamais, jamais je n'entendrai. Mais tu n'es rien d'autre qu'un sujet dans mon royaume dont nous sommes rois. Nous, car il y a bien un nous uni, un nous vermeil, un nous triomphant qui nous émerveille. Sommeil, sommeil, dans mon tiroir une ritournelle, un drapeau, une gestuelle, aucun sens, sommeil et innocence, un peu de calme puis turbulence. Je ne pense plus que je suis en transe,
trans. Si ma mère savait ça. Je n'y arrive pas, elle me tuera. Mais en réalité, cis, hétéro, quel ennui, quelle ironie. Mère, bon Dieu, quel enfer. Non-binaire, éphémère. Tu n'y connais rien, tu ne comprends rien. 3h15, il faut que je dorme. Dormir, soupir, m'enfuir. Voilà, c'était une édition très spéciale de livraison à domicile. J'espère que vous avez apprécié cette lecture de textes pleins de sensibilité et de beauté. N'oubliez pas, restez chez vous, mais délivrez votre esprit. À bientôt!